Aujourd'hui, on parle d'un des dictateurs, si ce n'est le dictateur le plus fou de l'histoire du XXe siècle. Idi Amin Dada, c'était pas juste un tyran, c'est un film d'horreur qui est arrivé au Ouganda de 1971 à 1979. Pendant ces 8 années-là, l'Ouganda, c'était l'enfer sur Terre. Torture, massacre, purge ethnique, économie effondrée, il a tout fait. Certains historiens estiment à 300 000 le nombre de morts pendant ces 8 années-là, d'autres disent carrément 500 000. Donc vous avez un peu la tranche. Mais ce qui choque, c'est pas juste les chiffres, c'est aussi l'ambiance qu'il y avait autour de ce mec-là. Pour vous donner un exemple, Idi Amin Dada se faisait appeler, attendez c'est long, faut que je révise un peu, attendez. Sa Majesté le Président à vie. Maréchal Alhaji Docteur Idi Amin Dada. VC, DSO, MC. Seigneur de toutes les bêtes de la terre et des poissons dans la mer. Conquérant de l'Empire britannique en Afrique, en général, et en Ouganda en particulier. Il l'a fait inscrire officiellement. C'est comme ça qu'il fallait l'appeler des fois. Ce mec, un peu comme tous les dictateurs, c'était un mélange de folie mégalomaniaque, de traumatismes coloniaux et de violence brute. C'était un ancien soldat de l'armée coloniale britannique. Il a été formé, armé, décoré, puis laissé à lui-même, il a utilisé tout ce qu'on a appris pour l'utiliser contre son propre peuple. Dites-vous qu'en 72, il expulse toute la communauté asiatique de son pays. 90 000 personnes quand même. Il faut savoir que la communauté asiatique à ce moment-là, elle avait beaucoup de commerce. Enfin, c'est un peu eux qui tenaient l'économie de l'Ouganda. Du coup, une fois partis, leurs commerces ils sont confisqués, ils redistribuent un peu à ses proches. L'économie, elle s'effondre totalement. Mais lui, il s'en fiche parce que lui, il pense qu'il est envoyé de Dieu, il pense qu'il voit des choses que nous, on voit pas. Il dit qu'il parle aux morts, il dit qu'il peut voir l'avenir. Et puis il y a les rumeurs, parce que les rumeurs, c'est ce qui fait encore le plus peur. Apparemment, il aurait été cannibale. Il y a certains témoins qui ont raconté qu'ils ont vu des têtes d'humaines dans son frigo. Apparemment. D'autres disent qu'il mangeait le cœur de ses ennemis pour s'approprier leur courage. Mythe ou vérité, on sait pas, mais le simple fait qu'il y ait des rumeurs comme ça en dit long sur le personnage. En 79, il est renversé, il fuit en Libye puis en Arabie Saoudite où il va être dans des hôtels luxueux, ses enfants vont venir le voir. Donc, franchement, pour un mec qui a fait autant de choses, mourir dans un hôpital luxueux en Arabie Saoudite, c'est fort.